Nous avons aujourd'hui un message important lié à une structure qu'on appelle 3i Atlas, qui est apparue dans le ciel et qui pose un certain nombre d'interrogations. Donc ce message est adressé aux astrophysiciens. C'est un message adressé aux scientifiques de l'espace, aux observatoires de l'espace, aux centres et agences spatiales. C'est un message adressé à toutes ces structures, du public comme du privé, dans le monde entier. Il s'agit aussi d'un message adressé aux gouvernants, aux décideurs du monde entier. Un message adressé aussi aux Nations Unies. Un message adressé au monde entier. Le monde est entré dans ce qu'il est convenu d'appeler l'apocalypse depuis le Covid-19. Depuis octobre 2025, nous entrons dans ce qu'il est convenu d'appeler les tribulations, les moments des grands événements de la fin des temps. Ce moment nécessite impérativement un certain nombre de mesures urgentes. Avant tout, d'arrêter les guerres dans le monde, afin que l'humanité puisse mieux faire face aux épreuves qui adviennent. Et ces épreuves, il reste principalement deux grandes. L'une, il est convenu d'appeler la grande épreuve. L'autre, en fait, c'est le châtiment dont on a parlé dans les messages passés. Aujourd'hui, nous demandons au monde entier de tourner le regard, d'orienter le centre d'intérêt vers le ciel. Car ces épreuves, cette épreuve et ce châtiment viendront du ciel. Dieu Tout-Puissant bénisse tous les artisans de la paix, afin que l'humanité puisse passer à cette étape de paix et de préparation de ce qui advient. Que Dieu Tout-Puissant bénisse tous les artisans de la paix et que Dieu réconforte les résultats déjà obtenus dans le cadre de la paix. Il faut nommer le Proche-Orient, le Moyen-Orient plutôt. La guerre entre Israël et Palestine. Que Dieu Tout-Puissant consolide la paix dans cette région. Que Dieu Tout-Puissant bénisse aussi les scientifiques de l'espace et leur organisation et tout leur travail. Ils ont découvert une structure qu'on appelle 3i Atlas. Et depuis la découverte de cette structure,
Ils ont pris constamment les affaires et afférents. Ils ont observé Troie Atlas sans arrêt. Ils ont donné à cette affaire tous les moyens qu'ils ont pratiquement, vu l'importance de l'affaire. Que Dieu Tout-Puissant les bénisse et qu'il les sauve, ainsi que tous les artisans de la paix. Troie Atlas, selon le nom que les scientifiques eux-mêmes lui ont donné, est apparu dans le ciel, toujours selon les scientifiques, dans le mois de juillet. Et les scientifiques considéraient que c'était une comète. Au premier abord, cette structure, considérée comme une comète, s'avançait avec une vitesse importante et révélait des anomalies par rapport aux caractéristiques générales d'une comète. Nous allons essayer de rapporter les quelques anomalies que nous avons eues à remarquer dans les exposés qui ont été faits par les scientifiques et par les communicateurs. En passant, nous notons qu'il y a quelques difficultés à ce niveau, puisque l'information en temps réel permettant d'analyser rapidement les données obtenues et d'attendre la suite en temps réel n'est pas toujours disponible dans les sites des observatoires et des agences de l'espace. Ceci est un petit problème, je crois qu'il faut corriger. Je crois que l'information scientifique doit être rapidement validée et publiée dans les cas de force majeure comme il s'agit de Troie Atlas, afin que le monde entier puisse s'en saisir. Nous allons essayer de rapporter quelques anomalies qui nous ont été communiquées afin de pouvoir nous appuyer là-dessus pour répondre à un certain nombre de questionnements posés par le monde, posés par les scientifiques, posés par les décideurs en rapport avec Troie Atlas. Tout d'abord, les scientifiques ont rapporté et mentionné que Troie Atlas a un plan orbital rétrograde situé à 5 degrés près de celui de la Terre. Pratiquement, il se déplace sur le plan de l'écliptique. Et la probabilité que cela puisse être une coïncidence, d'après les scientifiques, est de 0,2%, donc très faible. Une autre anomalie est que la taille de la structure, la taille calculée de la structure est trop grande en rapport avec la luminosité observée, qui implique une taille d'un objet qui doit être de 20 km de diamètre, selon la luminosité qui a été observée. Ceci est trop grand même pour une astéroïde. Il
Il a été noté comme anomalie que Troie et Atlas s'approchent de manière inhabituellement proche de Vénus, de Mars et de Jupiter à la fois. Et la probabilité cumulative que cette trajectoire puisse se dessiner par hasard, sans calcul, sans intelligence, est de 0,05%. Une autre anomalie est que le périhélie de Troie et Atlas sera masqué par le Soleil. La Terre se retrouvera de l'autre côté du Soleil et Troie et Atlas de l'autre côté. Donc il y aura alignement entre la Terre, le Soleil et Troie et Atlas. Ce qui fait que, au moment du périhélie, c'est le moment où la structure est la plus proche de la Terre. Pouvant permettre la meilleure possibilité d'observation de la structure. Et il se trouve que ce moment précis ne va pas être le meilleur moment d'observation, du fait que l'observation sera masquée par la présence du Soleil qui s'interposera entre la Terre et Troie et Atlas. Pour dire tout simplement que le périhélie de Troie et Atlas par rapport au Soleil sera le même que par rapport à la Terre. Et ceci, les scientifiques n'ont pas tort de penser que cela pourrait être intentionnel pour éviter les observations détaillées par des télescopes terrestres. Et ceci implique que la trajectoire de Troie et Atlas est une trajectoire calculée avec une intelligence. Donc ce n'est pas un rocher, ce n'est pas une comète. Il y a un questionnement impliqué déjà à cette étape-là. Y a-t-il une civilisation intelligente, extraterrestre, hostile et silencieuse? Parce que comme vous le voyez, d'après ce qu'on a obtenu comme image, la structure n'apparaît pas comme un vaisseau. Il apparaît avec l'apparence trompeuse ou pas d'une comète. Ce qui fait penser à une dissimulation. De son apparence. Et les scientifiques ont pensé que les observations faites et les anomalies révélées font penser à l'existence d'une civilisation intelligente extraterrestre et hostile et silencieuse. Que cela est une donne qui permet d'apprécier convenablement toutes les anomalies qui ont été rapportées. Et dès l'instant qu'une civilisation intelligente, extraterrestre, hostile et silencieuse pourrait exister et être révélée à travers Troie et Atlas, donc il y aurait des risques
existentielle de l'humanité. Et il y aurait probablement des mesures défensives à prendre, selon les scientifiques. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres anomalies qui ont été rapportées, parmi lesquelles la vitesse trop importante du Troy Atlas, qui atteint environ 60 km par seconde pour une comète. Mais nous allons insister sur une anomalie assez particulière. C'est le sens de rotation de Troy Atlas, qui est au sens opposé de rotation de la Terre. Donc, qui est dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, les astres et tous les objets qui font des rotations autour d'autres objets dans l'espace le font dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens où les pèlerins font l'adoration autour de la Kaaba. Et dans le même sens aussi, où les électrons tournent autour du noyau, si on peut s'exprimer comme ça. Et à mon avis, cela est une anomalie de taille. Et on se pose la question, est-ce que vraiment un corps naturel dans l'espace peut avoir une trajectoire qui s'inscrit dans une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens contraire de la rotation de la Terre et des autres planètes de l'univers, ou bien du système solaire. Et cette anomalie est une anomalie de taille, à mon avis, qui pèse beaucoup sur l'appréciation de Troy Atlas, s'il est une comète ou bien s'il est une structure artificielle, un vaisseau par exemple, ou bien une sonde, ou bien des choses comme ça. Une appréciation de taille. Une autre anomalie rapportée par les scientifiques, c'est la direction d'apparition de Troy Atlas. Ils disent que Troy Atlas est apparu dans la direction du centre de la Voie lactée, où il y a un brillant d'étoiles d'arrière-plan, qui bien entendu va masquer, va brouiller la luminosité du Troy Atlas, lui permettant de s'approcher sans pour autant être distingué. Une autre anomalie, c'est la capacité énergétique déclarée de Troy Atlas, qui est très élaborée, avec une densité de stockage énergétique de très haut niveau, une efficacité énergétique très élevée, une puissance énergétique remarquable, qui dépasse toutes les possibilités humaines. D'ailleurs, ce que nous pensons, c'est que si un corps artificiel
emprunte une trajectoire en orbite et se meut dans le sens contraire où l'objet en rotation, lui, se meut dans son orbite. Il risque d'être en contre-courant des forces gravitationnelles. Donc, pour se mouvoir dans le sens opposé, il va falloir déployer beaucoup d'énergie. Et d'après certaines communications, une autre anomalie est que, d'après certains rapportages, qu'un compte à rebours a été signalé. Du 18 octobre, bien entendu, si c'est 23 jours vers le 11 novembre environ. Et que on se pose la question, que se passera-t-il à la fin du compte à rebours? Une autre anomalie est que Troy Atlas réagirait vis-à-vis de l'observation faite sur la structure. Les pulsions d'observation dirigées vers la structure feraient cette structure réagir avec des ajustements, des corrections de trajectoire. Des paroles ont été rapportées venant de Elon Musk, un grand promoteur privé, un grand entrepreneur de l'espace, comme quoi que Troy Atlas a dû faire 23 corrections de trajectoire en 6 semaines. Et tout ceci devait faire penser à une intelligence. Et que Troy Atlas aussi réagirait ou interagirait avec son environnement. Le Soleil, les forces orbitaires et les forces planétaires et toutes les forces de l'environnement. Qu'il réagirait à l'optimum vis-à-vis de cet environnement. Une autre anomalie est encore que les anomalies spectrales. Avec la queue de poussière orientée vers le Soleil, qui est une caractéristique inhabituelle des comètes, avec une faible émission d'eau, le panache gazeux émettrait environ 4% d'eau, ce qui était étonnamment faible pour une comète glacée. Oui, parce que venant de l'espace interstellaire, très glacé. Le panache gazeux, de même, révèle un rapport nickel-fer inhabituellement élevé, ça veut dire le nickel plus élevé que le fer. Et certains parlent de nickel sans fer, approximativement. Mais quoi qu'il en soit, cette notion de nickel sans fer fait penser à des alliages de produits industriels. De même que le rapport nickel-cyanure, avec des ordres de grandeur supérieurs à n'importe quelle comète connue. Il a été rapporté aussi comme anomalie la polarisation extrême de la lumière par Troy Atlas. Des niveaux
négative sans précédent parmi les comètes. Et cela suggère une surface polie ou des propriétés de surface assez particulières. L'alignement de Troy Atlas a un signal qui a été perçu en 1977, un signal qui n'a jamais été expliqué. Certains scientifiques croient que ce signal pourrait provenir de Troy Atlas. Il y a aussi l'anomalie de vitesse de 60 km par seconde, très élevée, à une trajectoire hyperbolique qui montre que la structure vient de l'extérieur du système solaire et repartira à l'extérieur du système solaire. Si on se limite à ces quelques anomalies, les conclusions tirées par certains scientifiques sont d'abord, tout le monde signale la nécessité d'avoir des données supplémentaires sur Troy Atlas. Mais tout le monde reconnaît que l'objet Troy Atlas est vraiment un objet intriguant, pose des problèmes. Et l'ensemble des anomalies observées distingue Troy Atlas des autres objets interstellaires connus. J'en parlais de Oumuamua en 2017 et de Borisov en 2019. Et que Troy Atlas suggère une technologie très avancée par rapport à l'humanité. Si nous évoquons la capacité énergétique, la densité énergétique, la vitesse élevée, la trajectoire dans le sens contraire de la rotation de la Terre, à une vitesse double la vitesse de rotation de la Terre, environ 30 km par seconde, et la trajectoire qui l'amène de se rapprocher délicatement à la fois de Vénus, de Mars et de Jupiter. Et la trajectoire qui est presque sur le plan l'écliptique. Si on additionne tous ces effets, alors les scientifiques pensent que même si des données supplémentaires sont nécessaires, ça ne peut pas ne pas faire penser à une technologie avancée, à une intelligence et non une comète. Et que Troy Atlas suggère l'existence d'une civilisation, d'une vieille civilisation extraterrestre. Et selon certains scientifiques et certains rapporteurs, Troy Atlas suggère aussi une stratégie de camouflage et d'occultation quant à l'observation détaillée. Et il révèle aussi une observation sélective des planètes du système solaire, Vénus, Mars, Jupiter et la Terre. Et pourquoi seulement Vénus, Mars, Jupiter et la Terre? De sorte que ces scientifiques et ces rapporteurs
croient que Troie et Atlas pourraient avoir des intentions hostiles. Déjà, il faut sanctionner cette étape de la réflexion par un questionnement judicieux. Faut-il taire la réalité imposante des anomalies de Troie et Atlas? Parce que il faudrait des données supplémentaires. Et ces données supplémentaires vont être obtenues quand? Lorsque la planète avance à une vitesse importante et s'approche de son périhélie, qui risque d'être masqué. Au cas où cette planète a des intentions, au cas où cette structure a des intentions hostiles, l'humanité risque d'être tenaillée, pris au piège, sans pouvoir réagir d'une façon efficiente. Ceci est le questionnement en tant que tel. Et nous croyons, et je crois que des paroles d'Elenos ont été rapportées aussi, comme quoi que Troie et Atlas ressemblent à un vaisseau de navigation intelligent, contrôlé. D'après ce qui a été rapporté, nous adhérons à cela. Nous croyons aussi que la nécessité d'avoir des données supplémentaires pour mieux étayer la problématique de Troie et Atlas n'est pas une raison de ne pas tenir compte des données claires obtenues. Pas une raison. À mon avis, les données claires obtenues doivent être validées et prises en considération. Et des mesures y afférentes prises. Ces mesures doivent être prises à la hauteur de la clarté des données qui ont été fournies. L'humanité doit devenir une espèce multiplanétaire. Je crois que c'est Elon Musk, toujours. De ne pas concentrer l'humanité dans une seule planète, ce qui augmenterait sa vulnérabilité. C'est Elon Musk toujours. Et que des menaces existentielles ne sont pas exclues par les données de Troie et Atlas. Cela nous en convenons parfaitement. Et que le temps est court. Le temps file. La comète ou Atlas file et s'approche de l'humanité avec ses incertitudes. Quelle attitude faudrait-il avoir? Notre réponse à ces questionnements, nos suggestions aux scientifiques, nos suggestions aux décideurs du monde, à tous ceux qui s'intéressent à cette affaire, vont être faites dans une triple démarche. Une première démarche sera une démarche scientifique.
La deuxième démarche sera une démarche expérimentale. Ou si vous voulez empirique, basée sur des réalités que nous avons vécues. Et une troisième approche basée sur la révélation du Dieu Tout-Puissant. Concernant l'approche scientifique, la science suppose les preuves. Nous avons vu un intitulé de livre, Dieu, la science et les preuves. C'est très pertinent. La science suppose les preuves. C'est une question de preuve. Si vous êtes convaincu de quelque chose, vous avez les preuves, il devient une réalité scientifique. Maintenant, les scientifiques doivent valider cette réalité-là. Doivent s'accorder sur la valeur des preuves fournies et la concordance des preuves fournies afin d'en faire une réalité scientifique partagée et validée par la science d'aujourd'hui. La science de demain pour mettre en cause ce qui a été validé par la science d'hier ou d'aujourd'hui. Et si vous avez une idée, une pensée, vous êtes convaincu de quelque chose à un très haut niveau de conviction et que vous n'avez pas de preuve, eh bien alors c'est une théorie. Et une théorie, on ne peut pas prendre une théorie comme étant une réalité scientifique validée et acceptée par la science. Dans le cas de Troie et Atlas, si les observations qui ont été faites ont les preuves que les scientifiques peuvent partager, les scientifiques doivent valider rapidement ces preuves-là afin de permettre aux décideurs de s'engager dans des mesures de prévention ou de défense ou dans des programmes de précaution ou de projection de sécurité. Mais si les données reçues de Troie et Atlas peuvent représenter des preuves quant à Troie et Atlas permet de justifier l'existence d'une technologie avancée et qui a une démarche silencieuse, qui a des traits hostiles et que la science valide les preuves liées à ces données, les scientifiques valident individuellement les preuves liées à ces données et que la science ne promulgue pas la validation de ces preuves et de ces hypothèses, il y a un problème. Il y a un problème dans la démarche scientifique de fond. La science suppose les preuves. Quand il y a les preuves, alors on doit valider scientifiquement. Par ailleurs, l'affaire de Troie et Atlas est une affaire non seulement très sérieuse, mais très urgente. Il s'agit d'une structure qui se déplace rapidement vers la Terre. Une organisation du monde scientifique
et qui a commencé avec la mutualisation des efforts et des informations entre les scientifiques, qu'il faut beaucoup saluer, qui réussissent actuellement ce que les décideurs, les gouvernants ne réussissent pas. Eux, ils se font la guerre. Les scientifiques, eux, ils s'entraident. Sauf si il est déploré une certaine rétention d'informations de certains scientifiques. Je crois comme ceux de la NASA. Ou bien de certaines agences. Il faut saluer d'une façon générale la mobilisation des scientifiques et des experts de l'espace en mutualisant tous les efforts et tous les moyens pour arriver à la clarté concernant Troie Atlas. Il faut le saluer et demander que le Dieu Tout-Puissant les bénisse et les protège. Et bénisse et protège leurs actions et les moyens qu'ils ont pour ces actions-là. Il faut noter que la navigation intelligente, la navigation contrôlée, la navigation planifiée ne peut pas se faire sans intelligence. Les données qui justifient ce type de navigation doivent être validées par les scientifiques rapidement. Il semble que cela n'est pas fait. Par ailleurs, certains scientifiques ont parlé d'artefacts technologiques extraterrestres. D'autres ont parlé de la réalité comme quoi Troie Atlas suggère en tout cas l'existence d'une vieille civilisation extraterrestre très avancée ou lointaine en plus. Il me semble que, selon les données avancées, technologie avancée, qui va de pair avec vieille civilisation aussi. Plus une civilisation est vieille, plus la technologie est avancée. Cela peut être validé. Mais à notre avis, même si on valide technologie avancée et civilisation et vieille civilisation, on ne peut pas valider que cette technologie avancée et cette civilisation avancée et vieille vient forcément d'extraterrestres lointains. Rien n'amène à valider cela. Il n'y a pas de preuve pour cela. Il y a preuve pour civilisation avancée, pour technologie avancée. Il y a preuve pour technologie avancée et vieille civilisation. Mais il n'y a pas preuve pour extraterrestres lointains. Rien dans ce qui a été avancé n'est la preuve que Troie Atlas suggère l'existence d'extraterrestres lointains. Rien. Aucune des données liées à Troie Atlas n'apporte la preuve d'une technologie et d'une civilisation extraterrestre. Mais il n'apporte la preuve que d'une technologie avancée. Et donc, soi-disant, la plus vieille possible. Donc là aussi, la science suppose les preuves. Sans les preuves, on ne peut pas avancer dans la réalité scientifique. Le concept d'extraterrestre lointain n'a pas de preuve scientifique. N'a pas de preuve scientifique. C'est le concept de technologie avancée qui peut avoir une preuve scientifique avec Troie Atlas.
nous savons d'ailleurs, et nous connaissons une vieille civilisation dotée d'une technologie très avancée et qui est une espèce multiplanétaire. Nous la connaissons. Et c'est la deuxième partie de notre approche, basée sur l'expérience, une approche empirique. Et cette civilisation, ils sont sur la planète Terre. Oui. Les gens m'ont dit où est-ce qu'ils sont. Et ils sont sur la planète Mars. Et ils sont sur Vénus. Il y a une race sur Terre, il y a une ou plusieurs races sur Terre, de civilisation-là, cette espèce en tout cas. Plusieurs races sur Mars et une race spéciale sur Vénus. Et une autre partie, un mélange de toutes ces races-là, qui ont colonisé une planète, et c'est une exoplanète géante qui se déplace dans l'espace interstellaire. Donc ils font une sorte de nomadisme et de voyage cyclique. Mais ce sont des terriens d'origine. C'est très important, là où nous en sommes dans nos échanges. Ils ont colonisé cette planète géante-là, qui est une naine refroidie en exoplanète et qui orbite autour d'un astre quelconque. À l'origine, ce sont des terriens. Et ils sont toujours des terriens. La race qui était sur Vénus a quitté Vénus et a rejoint la Terre entre 2019 et début 2020. Et cette race-là, ils ne sont pas hostiles à l'humanité. Ils sont ralliés aux causes de l'humanité. Mais il y a une autre race très hostile à l'humanité qui ont colonisé Mars. Mars. Ça, c'est l'expérience, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des théories. Et qui ont des installations militaires, des robots militaires, qui fabriquent des robots militaires très avancés, différents des robots que nous connaissons actuellement, des installations scientifiques sur Mars. Et l'autre collectivité qui est sur l'exoplanète dont je vous parlais, qui orbitait et dans l'orbite aussi, passe dans le système solaire d'une façon cyclique, rentre dans le système solaire et ressort, donc parabolique. Donc c'est là qu'ils ont pu rejoindre la planète et la peupler, parce qu'ils savent que cette planète reviendra. Ils font des voyages avec retour. Et cette civilisation-là, cette espèce-là, elle est multiplanétaire. Donc, Mars est déjà colonisé par une espèce dotée d'une technologie très avancée, en quelque sorte une civilisation très ancienne et très hostile aux humains. Mars.
Et les espèces qui sont, les races qui sont de cette civilisation, qui sont sur l'exoplanète gigantesque, qui fait son voyage sûrement dans l'espace interstellaire, et qui revient, qui passe par le système solaire, ils en profitent chaque fois que cette planète passe dans le système solaire pour attaquer la Terre. Chaque fois. Les soucoupes volantes que certains ont vues et les ovnis que certains ont vues et les copes-circles, des choses comme ça, qui ne viennent pas de la Terre, sont des appareils qui les appartiennent. Ces soucoupes volantes sont appelées les OSCAS. OSCAS. Et nous avons rencontré parmi ces espèces-là, et remarque que c'est parmi ceux qui étaient très associés à la Terre, parce que nous les avons combattus à un certain moment donné. Et certains sont ralliés à nous. Nous les avons combattus, certains ont rallié à nous, et nous avons rencontré un jour un scientifique, un biologiste de cette espèce-là, scientifique qui a travaillé dans les laboratoires pendant 1000 ans de service. Quelle expérience! Et d'autres éléments encore. D'autres éléments encore liés au laboratoire qu'ils ont. Nous avons même des enregistrements, des communications que nous avons avec eux. Beaucoup d'enregistrements même. Beaucoup. Parce qu'ils ont la possibilité de parler à travers, d'utiliser les humains pour parler à nous. Et ils sont intervenus dans leur technologie et le laboratoire dans le phénomène du Covid-19. Ils sont intervenus là-dedans. Dans les variants, la création des variants. C'est artificiel. Ils sont intervenus là-dedans. La question que certains se posent, mais s'ils sont des terriens, ils sont où? Ils sont sur Terre, ils sont sur Mars, ils sont sur Vénus. Mais ils sont dans un monde parallèle. C'est une civilisation ancienne, dotée d'une technologie très avancée, dans un monde parallèle. C'est-à-dire dans le même espace que les humains, mais dans des longueurs d'onde différentes. La science ne connaissait pas les mondes parallèles. La science ne connaissait pas les multivers. Les multivers sont des mondes parallèles. Ce sont des univers superposés, dans des dimensions différentes. Ils sont dans un monde parallèle. Ils sont des terriens. Et nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Les ovnis, les soucoupes volantes, ne sont pas la preuve de l'existence d'extraterrestres. Non. Cela n'est pas inscrit dans une démarche scientifique. Cela n'a pas de preuve. Les ovnis, les soucoupes volantes, si nous voyons qu'il s'agit d'une technologie très avancée, sont la preuve d'une vieille civilisation. Et les ovnis et les soucoupes volantes n'ont pas été découverts sur Mars. Ils n'ont pas été découverts sur Andromède ou dans une planète au fond de l'amas galactique local.
Non. Les soucoupes volantes, les ovnis, tous ces appareils-là, technologies très avancées, ont été découverts sur la Terre. Sur la Terre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aucun scientifique ne fait jamais référence de l'existence d'une civilisation avancée et d'une technologie avancée s'il y a des spécimens qui les suggèrent au niveau de la Terre, dans un monde parallèle. Il faut toujours référence à l'existence de ces civilisations anciennes, de ces technologies avancées, dans des mondes lointains, en dehors du système solaire, dans la galaxie, ou au-delà. Il faut toujours référence à cela. Or, ils n'ont jamais la preuve de cela. Et ils ont toujours la preuve que ces civilisations-là sont des terriens. Pour le simple fait que ces appareils ont été découverts au niveau de la Terre. Cela est étonnant. Et cela n'est pas scientifique. Donc, cette civilisation-là, ils ont des appareils, alors ils ont la possibilité de quitter leur monde et de se faire voir dans notre monde. Là où ils veulent, à 200 millions de kilomètres, ou à 6 unités astronomiques, de se faire voir là-bas. Oui, ils ont la possibilité, cette possibilité-là. Ils ont la possibilité de se faire voir là-bas, d'approcher sur une orbite qui fait penser à un voyageur interstellaire. Et de disparaître au niveau d'un périhélie masqué. Et ils font que rentrer encore dans leur monde. Hein. Là, l'affaire devient intéressante. Ils font que rentrer dans leur monde. Donc, attendez-vous à ce que si Atlas, Troie Atlas, est d'une civilisation ancienne, d'une technologie très avancée, attendez-vous à ce qu'il disparaisse au niveau de son périhélie masqué. Et il ne ferait que rentrer dans son monde, la Terre, le système solaire. C'est tout. Les actions les paroles effectuées dans leur monde à la proximité d'humains dans notre monde. Donc, lorsque cette civilisation-là, des individus profèrent des paroles et qu'ils sont juxtaposés dans notre monde à des humains. Et ils sont dans leur monde. Les humains sont dans notre monde. Et ils sont dans la même localité, le même espace. Les paroles qu'ils envoient vers notre monde, quand ils auront traversé la barrière entre les deux mondes, deviennent des idées, sont transformées en idées. Alors que c'est des paroles, des phrases toutes faites quand ils les envoient. Mais chez nous, vous n'entendez pas des phrases, des paroles,
mais vous voyez des idées. Par exemple, s'ils vous disent, attention, il y aura un événement important qui va se passer, le compte à rebours se termine, telle date, clairement dit, dans un texte très clair, vous les percevez, pas sous forme de texte, de paroles, mais d'idées, tout simplement. Les paroles qui traversent la barrière entre les deux mondes, qui viennent vers nous, se transforment en idées. Les actes, les actions qui ont été développées à partir de le monde vers nous, vers notre monde, se transforment en paroles. Les actions en paroles, les paroles en idées. Les actions effectuées dans leur monde impactent dans notre monde comme des paroles. Donc, conséquence très importante. Ils ne peuvent pas nous attaquer physiquement. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous attaquer avec une civilisation, avec une technologie, avec des armes physiquement. Ils ne peuvent pas. C'est très important. Donc, ils ne vont pas, même si Troy Atlas est d'une civilisation avancée, ce ne sont pas des extraterrestres. Parce que la science doit prouver comment un vaisseau extraterrestre qui quitterait le domaine d'Andromède ou le confin du cluster local ou de la galaxie de la Vierge, dans quel état il serait? Et quand est-ce qu'il aurait quitté là-bas? Avec quelle vitesse pour être là? C'est absurde. Ce sont des terriens. Si Troy Atlas est une civilisation avancée, ce sont des terriens dans un monde parallèle. Et ils ne pourront pas nous attaquer physiquement. Non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'autorisation de Dieu Tout-Puissant de nous attaquer physiquement. Et ils ne peuvent pas. Et ils sont obligés, s'ils effectuent quelque chose dans notre monde, de nous avertir. Ça, c'est une obligation que le Dieu Tout-Puissant leur a imposée. C'est comme, si vous voulez comprendre l'affaire, c'est comme une compagnie qui fabrique donc des cigarettes pour vendre dans le monde, doit marquer abus dangereux pour votre santé. Fumer tue. Sinon, il n'est pas autorisé à vendre. Toutes les actions que eux ils font envers les humains, ils doivent avertir les humains. Et ils avertissent les humains avec des paroles qui impactent dans la conscience des humains comme des idées, des songes, des visions. Alors que nous, nos paroles impactent dans leur monde comme des actions. Nos idées impactent dans leur monde comme des paroles. Donc c'est le sens opposé. Donc, nous avons une barrière de protection. Ils ne pourront pas, ils ne pourront jamais anéantir la terre avec une bombe ou bien avec des armes super sophistiquées. Non. Ce qu'ils peuvent faire, par contre, ils peuvent traverser leur monde et rentrer dans notre monde. Mais quand ils rentrent dans notre monde, ils ne seront plus à l'état végétatif. Ils seront miniaturisés en conscience. S'ils traversent notre monde,
leur monde vers notre monde, un individu végétatif qui traverse la barrière des deux mondes viendra vers nous sous forme miniaturisée, sous forme de conscience. Donc leur arme ne peut pas passer de leur monde vers notre monde en restant des armes normales. Non, pas impossible. Donc, l'humanité doit s'apaiser. Ils ne sont pas des extraterrestres. Ils sont des terriens dans un monde parallèle qui ne peut pas nous abattre ou nous détruire avec les armes qu'ils ont, avec la technologie qu'ils ont. Donc, s'ils veulent impacter physiquement dans notre monde, alors là, ils vont traverser la barrière des mondes, se trouver dans notre monde, à l'état miniaturisé ou à l'état de fumée, et pénétrer dans notre cerveau et impacter sur notre conscience. Voire contrôler notre conscience. Donc, à un certain moment donné, voire contrôler nos actions. Ils contrôlent nos pensées, nos paroles et nos actions. Ils peuvent ça. Et l'efficacité du contrôle des pensées, des paroles humaines, des actions humaines est corrélée au niveau de résistance de l'humain à leur action. Coloré. Plus l'humain est résistant à leur action, moins ils seront efficaces dans le contrôle des pensées, des paroles et des actions des humains. Plus moins l'humain est résistant, plus ils seront efficaces dans le contrôle des pensées, des paroles et des actions. Donc ils peuvent venir chez des humains de faible résistance, les amener à penser à des choses qui n'existent pas, les amener à dire des choses qui n'existent pas, les amener à dire ce qu'ils veulent qu'ils disent, les amener à faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Ça, ils peuvent le faire. Donc, ils peuvent contrôler les humains. Et la résistance des humains à leur contrôle est proportionnelle à la foi, à la pureté, à la sincérité de l'humain. Sincérité, l'honnêteté. Plus un humain est sincère et honnête et intègre, plus il est résistant à leur contrôle. Moins un humain est sincère et honnête et intègre, moins il est résistant à leur contrôle. Donc la seule et unique façon, le seul et unique moyen d'attaquer les humains à grande échelle, c'est d'envoyer une grande collectivité de ces individus-là dans notre monde. Donc miniaturisé. Oui, miniaturisé. Envoyé dans notre monde. Donc, les scientifiques doivent rechercher au niveau de l'Atlas si c'est une structure creuse, oui ou non. Si c'est une structure qui a une cargaison, oui ou non. Et quelle est la nature de la cargaison qui se trouve dans l'Atlas. En ce moment-là, on pourrait savoir qu'il transporte des consciences, des êtres technologiques et tout miniaturisés, intelligents miniaturisés. Avec des armes aussi miniaturisées. Pour pouvoir envahir la Terre. En ce moment-là, ils ne pourront
que contrôler les humains de très faible résistance, à leur faire des actions coordonnées et dirigées et instruites. Par exemple, de tuer systématiquement tous les humains qu'ils rencontrent. Par exemple, supposons qu'une SM de ces esprits, de ces consciences, soit versée sur la terre et ils ont reçu des instructions fermes d'entrer dans les consciences des humains, de les posséder, de les faire des actions criminelles, organisées et simultanées sur tous les territoires de la terre. Voilà ce qu'ils peuvent faire et voilà ce qu'ils préparent. Donc, les actions préventives devraient être de faire en sorte que les humains se reconvertissent vers le bien, vers l'honnêteté, vers la bonne moralité, vers la sincérité, vers l'intégrité. Tout ce, s'il y a un péril lié à Citoyen Atlas et une cargaison de milliards de ces êtres-là qui existent sur la planète, qui est en mouvement, hein. La planète en mouvement est infiniment plus grand que la Terre. Et ils se reproduisent. Ils sont multitoques, ou polytoques, si vous voulez. Ils se reproduisent très rapidement. Et certains d'entre eux sont hermaphrodites. Certains d'entre eux ont à la fois la possibilité de se comporter comme un homme ou bien comme une femme. Donc, s'il veut se reproduire, alors qu'il y a deux hommes, à un moment donné, il y a l'un qui change donc son sexe, ou bien qui se redirige son sexe, et la copulation est possible. C'est eux qui ont inventé les rapports homosexuels. C'est eux qui ont transposé ça de leur monde à notre monde. C'est eux qui ont transposé le changement de sexe. Eux, ils le font naturellement. Ils disent que les humains devraient le faire d'une façon chirurgicale. Donc, c'est des êtres très capables, très tenaces, très persévérants et très constants dans les actions qu'ils font. Et nous savons, et cela maintenant me fait rentrer dans la démarche de la révélation que j'avais annoncée au début. Nous avons la révélation que ces êtres-là sont en train d'attaquer, de préparer une attaque monstre pour l'humanité. Nous sommes au courant de ça. Une révélation a été faite dans ce sens. Et nous sommes arrivés au moment où ce choc-là doit arriver. Et ils sont allés donc prendre des renforts au niveau de la planète qui voyagent entre le système solaire et l'espace interstellaire. Ils sont allés récupérer là-bas des grands effectifs. Sûrement, ils sont passés par Vénus et par Mars, sûrement pour récupérer aussi d'autres effectifs. Mais ils les récupèrent via leur monde. Comme ça, personne ne se rend compte de cela. En fait, eux, ils ont une vitesse naturelle. Ils ont la possibilité de passer à un mode quantique pour se déplacer. Ils ont la possibilité de se déplacer à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Donc, se hisser sur un vaisseau, c'est facile pour eux. À partir de Mars et à partir de Vénus. Embarquer aussi des éléments technologiques venant de Mars et des militaires et des robots, c'est possible. C'est très possible. Embarquer aussi d'autres vaisseaux qui étaient sur Mars avec Troy Atlas, c'est très possible.
Si la cargaison ne se tient plus dans Troy Atlas, ils peuvent amener des vaisseaux de transport de renfort. Tout est possible. La révélation nous montre qu'ils sont en train de faire une attaque ultime de toutes les possibilités. Donc, ils sont en train de vouloir anticiper cette attaque-là. Parce que cette attaque devait se faire lorsque la planète, qui n'est pas loin de la Terre, qui n'est pas très loin de la Terre, donc l'orbite, la direction où Troy Atlas est venu, doit être bien considérée par les scientifiques et visiter sa symétrie dans l'autre sens. Et lui, il vient donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Il rentre dans l'univers dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, modéliser sa trajectoire s'il n'y a pas de tromperie. S'il adopte l'orbite de la planète où il était allé chercher la cargaison. S'il adopte le même orbite, dans le sens opposé de déplacement de la planète. Donc, scruter le ciel dans le sens opposé. Ça veut dire dans le sens où il va s'engager normalement, s'il continue sa trajectoire. Scruter le ciel là-bas. Parce que cette planète viendrait de là-bas. Mais cette planète est en retard par rapport aux événements qui se déroulent sur la Terre. Il est en retard. Donc, sûrement, pour supprimer le retard, ils vont adopter un vaisseau plus rapide qui va aller chercher ces combattants-là sur la planète et les transporter en miniature vers notre monde, vers la Terre. Donc, tous les gens qui sont en train de faire la guerre, quand ces esprits-là, ces consciences-là, ces êtres miniaturisés-là, viendront attaquer, ils les posséderont. Ça, c'est clair. Et ils vont leur faire des carnages. Surtout ceux qui sont en pleine guerre, des militaires dotés d'armées et tout. Ils vont faire des carnages terribles. Et pas sur les ennemis. Parce que quand ces êtres vont posséder les humains, l'humain va oublier qui il est. Il ne reconnaîtra plus personne. Parce que ces êtres-là ont été dressés pour ça. C'est leur attaque ultime, leur attaque finale. Donc, voilà des informations très importantes qu'on devrait en tenir compte. Et pour finir, vu que la vidéo commence à être trop longue, sachez que Mars est occupé par cette espèce-là déjà, qui elle est devenue, avant nous, une espèce multiplanétaire. Donc, faites attention si vous voulez aller sur Mars. Vous risquez de rentrer, excusez-moi, dans la gueule du loup. Et de ne jamais revenir sur Terre. Ils ont des installations militaires, scientifiques, des bases militaires, dotées de technologies très avancées sur Mars. Ceux qui descendront là-bas seront pris au piège. Ils vont créer un guet-apens pour vous. Ils vont donc attendre les moments de vulnérabilité et ils vont s'occuper de ceux qui seront là-bas. Ils ne permettront jamais que les humains aient des bases sur Mars. Parce qu'ils sont tellement hostiles aux humains que cette information-là doit être bien prise en compte.
et ne pas gaspiller des énergies pour rien. Autre chose, c'est que la Terre est une création. Comme les fusées de la NASA sont des créations qui appartiennent à la NASA, les fusées comment il s'appelle, Sputnik, ou les fusées de Quastar, là, de Elon Musk, appartiennent à Elon Musk. Il en fait ce qu'il en veut. La Terre est une création de Dieu Tout-Puissant. Et il en fait ce qu'il veut. Et le délai qu'il avait donné pour le séjour des humains sur Terre est presque terminé. Le délai qu'il avait, aussi bien la Terre, aussi que les humains sont des créatures de Dieu Tout-Puissant. Et le délai qu'il avait donné pour l'existence de notre civilisation est presque terminé. On ne peut pas sauver une civilisation qui est terminée. On ne peut pas. Cette attitude relève de croire que la Terre est née du hasard. Que les humains ont une origine liée au hasard. Si toutefois des scientifiques croient que Dieu existe, il a créé les humains, il a créé la Terre, je leur donne l'information que le délai imparti pour l'existence de notre civilisation sur Terre, comme sous cette forme que vous connaissez, est terminé. Ce délai-là est fini. Donc ce n'est pas le moment d'être une espèce multiplanétaire. Par contre, la nouvelle civilisation qui viendra sur Terre, elle sera multiplanétaire. Parce que cette race, cette espèce, aussi à la Terre, va être supprimée de l'univers, complètement supprimée. Donc c'est dans cette nouvelle civilisation que les terriens et les humains seront une espèce multiplanétaire, voire même une espèce galactique, voire même une espèce multigalactique. Dans cette nouvelle civilisation, les humains vont flirter avec le monde quantique et ses possibilités énormes. Sur ce, nous allons limiter la vidéo et nous sommes à la disposition de tous ceux qui voudraient nous rencontrer et avoir d'autres informations et d'autres preuves sur cette civilisation ancienne que nous connaissons, que nous avons pratiquée, à qui nous avons fait la guerre, et que nous avons gagné ces guerres, et à qui nous avons démantelé un certain nombre d'installations et de royaumes. Et la suite à réserver à toi et Atlas. Et l'attitude de l'humanité vis-à-vis de l'attaque imminente et l'attaque finale de ces êtres-là, qui savent qu'eux aussi, leur délai est terminé. Ils vont faire leur ultime attaque vis-à-vis des humains et faire leur règlement de compte ultime vis-à-vis des humains. Et les humains, bien entendu, gagneront. Parce que la civilisation dont je vous parle existera. L'humanité sera sauvée. La question qu'on se pose, à quel niveau elle sera sauvée? Beaucoup plus de gens seront sauvés ou beaucoup moins de gens seront sauvés? C'est ça la vraie question. Mais l'humanité sera sauvée. Ça, c'est clair. Nous vous remercions de votre attention.